Au sommaire, l'ouverture à Avignon d'une antenne des Restos du Cœur exclusivement dédiée aux bébés. Cette structure était très attendue pour répondre aux besoins de plus en plus importants. Boycotter le Black Friday, il fallait oser, la Camif l'a fait. Le site d'ameublement des Deux-Sèvres a choisi de ne rien vendre ce jour-là pour dire non à la surconsommation. Pour commencer, parlons de l'engagement des bénévoles de la Croix-Rouge. Les maraudes d'hiver ont repris pour aider ceux qui n'ont rien, comme ici à Caen. L'endroit est plutôt discret, place de la République. Et pourtant, comme chaque soir depuis le 1er novembre à Caen, il y a du monde autour du véhicule de la Croix-Rouge. Une soupe, un café, un sandwich. Les 11 bénévoles s'activent pour que chacun trouve de quoi se nourrir. Et vous venez souvent ? Souvent, oui, tous les soirs. Pourquoi ? Pour avoir quelque chose de chaud, parce que je mange par ma faim. Sans ça, je pourrais pas me nourrir, je serais dehors, je serais comme les autres SDF. Les pains sont récupérés chez les boulangers. 10 ans au moins que la Croix-Rouge est présente dans la rue en hiver. Entre les 3 étapes de la République, du port puis de la gare, elle touche 140 personnes en moyenne par soirée. Il y a au moins 50% de migrants. Les autres, ce sont ce qu'on appelle des locaux, des gens qui sont d'ici et qui ont besoin aussi d'une aide. Ce sont des gens d'origine très diverses. Vous avez de plus en plus de jeunes, quelques familles, des gens qui travaillent aussi, des étudiants. Il y a un peu de tout. Des gens en difficulté de plus en plus nombreux. La maraude mobile ce soir est donc elle aussi de service pour arpenter la ville. C'est ainsi 3 fois par semaine depuis l'été. Jean-Claude, bénévole, est depuis 4 ans dans les tournées. Donc, on les cherche dans des coins les plus reculés, sachant qu'ils ont beaucoup de besoins. Parés aux plus urgents, distribuer soupe ou café, créer surtout du lien avec ceux qui ne viennent pas au point de distribution, c'est leur mission. Vous êtes sûr que vous en voulez pas ? À chaque arrêt, le trio prend tout son temps avec les gens. Une parenthèse bienvenue dans un quotidien semé d'embûches. Ces bénévoles vont ainsi procurer aide et chaleur humaine auprès d'une quarantaine de personnes dans la soirée. Solidarité toujours avec l'ouverture à Avignon d'une nouvelle antenne des Restos du Cœur entièrement dédiée aux bébés. Ces structures, peu nombreuses en France, apportent une aide très précieuse aux jeunes parents en difficulté. Bonjour madame, enchantée. Enchantée. Comment ça va? Comment il s'appelle? Ibrahim. Ibrahim. Eh bien, je vais vous inscrire. Depuis lundi, 45 mamans et leurs bébés se sont inscrits à la nouvelle antenne des Restos du Cœur d'Avignon. Une antenne dédiée exclusivement aux bébés de moins de 18 mois est devenue au fil du temps indispensable. Ça faisait déjà plusieurs années qu'on y réfléchissait, parce que sur Avignon, on a en inscription campagne d'hiver 190 bébés. Ça fait beaucoup d'enfants et on a pensé que c'était utile d'avoir un endroit dédié aux petits. Ici, les jeunes mamans trouveront toute l'alimentation, les vêtements et le matériel nécessaire pour les aider à élever leur bébé. Mais cette antenne reste au bébé, c'est aussi et surtout un lieu d'accueil et d'échange. Un espace comme ça de convivialité, je crois que c'est vraiment important. Ce qui n'est pas possible dans les lieux de distribution c'est un peu plus compliqué de prendre le temps, c'est différent. Tandis que là, on insiste beaucoup sur la notion d'accueil de ces mamans. Resto de bébé du cœur. Après 4 petites journées de fonctionnement, l'équipe des bénévoles s'active à ranger tous les produits et matériels pour les bébés offerts. Mais déjà, cette structure souffre de quelques manques. Ça fait une semaine qu'on tourne et on s'aperçoit qu'on manque déjà de poussettes, surtout des poussettes pour bébés, puisque souvent les gens les transforment ensuite en poussettes pour petits enfants. Et là, on manque de poussettes pour bébés, de tout ce qui est matériel de puériculture. Cette antenne sera dans un premier temps ouverte 2 fois par semaine sur Avignon. C'est la seule dans le Vaucluse dédiée exclusivement aux bébés. Il y a en France 70 restos bébés sur 2000 centres des Restos du Cœur. La solidarité peut aussi s'exprimer les mains dans le cambouis. À Bergerac, en Dordogne, un garage solidaire forme des jeunes en contrat d'insertion. Ils offrent aussi aux clients qui connaissent des difficultés financières des réparations à petit prix. Tu vois, ça, quand tu appuies des fois, tu es obligé d'appuyer avec tes doigts. Sinon, si tu mets un grand coup, ah oui, ça peut casser. Ouais.
Cet encadrant technique donne les dernières indications pour bien monter la roue de ce véhicule. Ils sont jeunes et ils sont un peu speed. Alors qu'il faut faire très attention en mécanique aujourd'hui. Les voitures sont en plastique, relativement fragiles, malheureusement. Sous ses ordres, 2 jeunes en contrat d'insertion prêts à se relever les manches et apprendre le métier. La mécanique auto, moto, on va dire que c'est toute ma vie parce que j'aime bien travailler, j'aime bien apprendre. Depuis que je suis ici, j'ai bien appris déjà, surtout sur les 2 roues. Maintenant, il reste la partie auto à apprendre davantage. L'idée, trouver un emploi pérenne au bout de ces plusieurs mois d'expérience. Mais dans ce garage solidaire de Bergerac, on forme, mais aussi aide à la réparation des véhicules. Destinée à un public en difficulté financière, la structure propose, à condition d'acheter les pièces, de les installer. Une main-d'œuvre 2 fois moins chère que chez un garagiste classique, un geste qui permet souvent de relancer ses clients sur le marché du travail. La mobilité est un problème essentiel, l'activité économique maintenant est en périphérie de ville et quelquefois un simple scooter permettrait de débloquer une situation d'emploi. Et pour compléter son offre et permettre à tous d'accéder à la mobilité, la Fac 24 proposera prochainement la location de ces 2 roues. Refermons cette édition avec le grand coup de la Camif à l'occasion du Black Friday. Le spécialiste de l'équipement pour la maison, implanté à Niort dans les Deux-Sèvres, a boycotté le fameux Vendredi Noir. Ce jour-là, le site marchand a tout simplement décidé de ne rien vendre. Difficile de passer aujourd'hui à côté du Black Friday, ce vendredi noir en bon français qui promet des offres immanquables aux clients en quête de promotion. Pourtant à Niort, une entreprise peuplée d'irréductibles vendeurs a décidé de dire stop à ce concept américain. Aujourd'hui, le site de la Camif.fr ne vendra pas le moindre produit afin de lutter contre la surconsommation. On veut que les Français prennent conscience que consommer responsable, c'est mieux. Donc donner, réparer, recycler. Voilà pourquoi nous, on dit stop au Black Friday. Et au-delà des slogans, les employés de la Camif veulent des actions concrètes. En ce Black Friday, vous ne trouverez sur leur site que des articles donnés et donc recyclés. Comme aujourd'hui, on donne tout et on propose une consommation alternative, les collaborateurs ont vidé leur grenier et donnent des produits pour montrer l'exemple. Ce militantisme économique a un coût évidemment pour la Camif. Le vendeur de meubles en ligne perdrait en effet sur la journée 400 000 € de chiffre d'affaires. Le prix à payer, selon ses dirigeants, pour montrer qu'un autre type de consommation est possible.